tous et bienvenue sur cette vidéo sur les cartes graphiques. Alors, ceci est l'introduction. Alors déjà, on va parler de qu'est-ce que c'est qu'une carte graphique. Alors, euh, avant de commencer, si vous le voulez, vous pouvez liker, vous abonner pour éviter de manquer des vidéos ou si vous voulez rester au courant des actualités informatiques. Voilà, bon d'accord, on va commencer. Qu'est-ce qu'une carte graphique? Alors, pour faire simple, imaginez que votre ordinateur est un cerveau. En fait, la carte graphique, c'est comme son artiste en chef, elle prend des chiffres et des données et les transforme en images, plus ou moins performantes selon la carte graphique que vous avez. Euh, que ce soit pour vous immerger dans un jeu épique ou rendre vos vidéos et projets créatifs plus vivants que jamais. Dans cette vidéo, on va déchiffrer les mystères qui entourent ces composants cruciaux, comprendre comment elles fonctionnent et pourquoi elles sont essentielles pour quiconque veut pousser son expérience informatique à son maximum. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, n'oubliez pas de liker et on y va. En premier temps, on va parler de la GeForce 256. C'est celle que vous voyez en arrière-plan. Là. Voilà, c'est l'espèce de truc de circuit vert avec un petit ventilateur. Alors, ça a été la première carte graphique. En fait, qu'est-ce que c'est une carte graphique? Ben, on l'a déjà expliqué tout à l'heure, mais on peut répéter ou plus simplement. Alors, une carte graphique, c'est quelque chose qui traite les images de votre ordinateur. En fait, à l'époque, avant la première carte graphique, c'était les processeurs qui s'occupaient de ça. Mais la carte graphique, la GeForce 256, la première, hein, elle a dit, bon, je vais faire ça tout seul. Alors, depuis la révolution de la carte graphique a été inventée, c'était en 1999, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, par Nvidia. Nvidia, c'est une marque qui aujourd'hui fait des cartes graphiques beaucoup plus performantes que la GeForce 256. Il y a la série des GTX, RTX, bon, on en parlera plus tard. Après, il y a eu d'autres personnes. Il n'y a pas eu que la grande société Nvidia. Il y a eu aussi AMD, Intel et plein d'autres marques qui sont mis. Mais pour l'instant, on va plutôt se concentrer sur Nvidia. Alors, on va parler du ray tracing. Si vous ne savez pas ce que c'est le ray tracing, je vous invite à rester sur cette partie-là de la vidéo. Alors, le ray tracing est une fonction développée par Nvidia, si je ne me trompe pas, qui permet de simuler le comportement de la lumière dans un environnement en 3D. Alors, c'est une fonction assez efficace, hein, car ça peut passer de ça à ça. Oui, c'est clair, ça change. Mais après, pour s'offrir le ray tracing, il va falloir dépenser dans une carte graphique au minimum à 200 €. Ça peut paraître pas beaucoup pour certains joueurs ou pour des personnes qui font du gaming, et encore, 200 €, c'est vraiment le minimum. Vous aurez du ray tracing à 35 images par seconde. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que les FPS, pour faire court, c'est le nombre d'images par seconde. Plus ils sont élevés, plus ça veut dire que votre ordinateur a de la facilité, ou de votre carte graphique, on va dire carte graphique parce que c'est le thème, a de facilité à faire tourner ce rendu. C'est-à-dire que le ray tracing, étant donné que c'est une méthode assez gourmande au niveau des performances, les FPS ont tendance à être suffisamment bas, même sur les cartes graphiques assez performantes. Alors, à partir de 200 €, on aura à peu près, selon le jeu et selon la mise en scène du ray tracing, environ 40 FPS. Voilà, c'est tout pour le ray tracing. En conclusion, une carte graphique est, comme on l'a déjà dit au début de la vidéo, l'artiste de l'ordinateur. C'est celui qui va dessiner les images qu'il faut afficher à l'écran. Voilà, alors, ça sert à rien d'investir beaucoup d'argent dans une carte graphique. Tout cela dépend de nos besoins. Et puis, l'RTX 4090, celle que vous voyez en ce moment là, derrière, en arrière-fond, c'est la plus performante du moment. Mais techniquement, au-delà de 60 FPS, images par seconde, vous pouvez revenir un peu plus avant la vidéo où j'ai déjà expliqué ce que c'était. L'œil ne voit pas la différence entre 60 et 120 par exemple. Parce que quand vous bougez votre main, secouez là. Vous voyez, c'est flou. C'est parce que le cerveau n'a pas le temps de tout traiter. Voilà. Du coup, ça sert à rien d'avoir 120 000 FPS
vous verrez pas la différence entre 60. Alors, je pense pas qu'il ait besoin d'aller plus loin en termes de performance. Je pense qu'il y a des bonnes cartes graphiques, et c'est clair. Il y en a des très bonnes même, comme la AMD RX 6600, car oui, il n'y a pas que Nvidia, comme je l'ai déjà dit. Alors, si vous voulez investir dans une carte graphique, vous pouvez aller voir d'autres vidéos que les miennes. Je vous invite, si vous voulez avoir des détails encore plus détaillés. Voilà. En conclusion, on va y arriver. Une carte graphique, c'est celle qui permet d'afficher les images à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous vous abonnez, vous n'allez pas manquer les nouveautés informatiques. N'oubliez pas de liker si vous voulez, car ça me ferait plaisir. Moi, c'est ma première chaîne YouTube. Alors voilà. À une prochaine vidéo. Bye.